Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 1er juillet 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 12. Nous allons lire ce verset 12, mais avant, nous allons d'abord dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de commencer ce nouveau mois de l'année 2026, le 7e mois de l'année 2026, le mois de juillet. Disons merci au Seigneur qui continue de nous fortifier. Alors, dans ce verset 12, ou bien dans ce chapitre en général, nous sommes toujours en train de voir la discussion qu'il y a eu entre les apôtres et les anciens. En face d'eux, ils avaient des personnes qui voulaient ramener le joug de la loi de Moïse sur le peuple et accrocher cela sur le cou des nouveaux convertis et qui étaient des païens. Et c'est dans ce contexte-là donc que les apôtres se sont retrouvés et ont dû consulter les anciens, c'est-à-dire les apôtres du Seigneur à Jérusalem, pour savoir quelle était leur position ou qu'est-ce qu'ils pensaient de cela. Devons-nous, bien doivent-ils laisser cet enseignement-là prospérer au milieu des saints, à savoir que malgré que Christ ait déjà accompli toute la loi à la croix, ou bien toute la loi, non seulement à la croix, mais pendant tout son cheminement sur la terre, est-ce qu'il faut donc encore marcher selon la loi de Moïse? Est-ce qu'il faut que les hommes soient circoncis selon la chair pour pouvoir hériter du royaume de Dieu? Ça, c'est la question que nous sommes posée. Rappelons-nous que c'est des frères venus de la Judée qui ont commencé avec cet enseignement à Antioche. Les apôtres Paul et Barnabas leur ont fermement opposé, se sont mis en opposition contre cet enseignement. Et c'est donc suite à cela qu'ils sont tous montés ensemble à Jérusalem pour exposer cela auprès des anciens, ceux qui ont marché avec le Seigneur. Et c'est là donc que l'apôtre Pierre, une fois de plus, a pris la parole et a assumé son rôle d'autorité que le Seigneur a établi dans l'Église, non pas pour dominer, mais comme capitaine. Alors il leur a fait savoir que Dieu n'a pas fait de différence entre les païens et les juifs. Pourquoi? Quelle était la mesure qu'il a utilisée pour pouvoir faire cette affirmation? C'est que Dieu a donné le Saint-Esprit à eux et aussi aux païens. Et le même Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne change pas, il est Dieu. Alors, c'est le même Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Alors il a compris que tous, hommes, femmes, hommes bien, hommes avec grand H, nous sommes égaux devant Dieu sur la terre. Si et lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, alors nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Et là, il nous suffit donc tout simplement d'entrer dans son repos, car lui, il a déjà tout accompli. La justice que la loi recherchait n'a pu être trouvée qu'en Christ. Et donc, c'est cela qui est merveilleux. Alors, je profite donc pour te dire, si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, sache que ce ne sont pas tes bonnes œuvres qui vont faire que tu sois sauvé. Ce n'est pas parce que tu dis, selon toi, que tu es une bonne personne, tu es gentil, tu ne cherches pas de problème, tu te souviens même de ceux qui sont dans les besoins et tu les aides également. Cela est bien, mais cela n'est pas suffisant pour ton salut. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Il a déjà tout payé. Il a déjà payé le sacrifice le plus ultime. Il a donné sa vie pour que l'homme ne périsse point, mais la vie éternelle. Mais tout simplement, la seule condition qui est pourtant si simple, mais ô combien combattue, c'est que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu le reconnaisses comme Seigneur et Sauveur. Tu reconnais qu'il est le Fils de Dieu, venu sur la terre, mourir afin que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Et en l'acceptant ainsi, il t'accordera son esprit. C'est donc son esprit qui est dans le gage à la vie éternelle et non les bonnes œuvres que tu peux mener. C'est son esprit qui est le gage à la vie éternelle. Et c'est donc son esprit qui permettra que tu ne passes point en jugement. En tout cas, que la condamnation éternelle ne soit point ton partage. Et quand tu l'as fait, une fois que tu l'as accepté et que tu t'es repenti de ta vie passée, entre dans les eaux du baptême qui te permettront de t'identifier à la mort du Seigneur et également à sa résurrection. C'est ainsi que tu pourras marcher en nouveauté de vie selon l'homme nouveau, qui n'est plus animal, qui ne marche plus selon le train de vie quotidien de ce monde. Alors on s'est posé la question,
à la fin du verset 11 que nous avons lu hier, qu'est-ce que les apôtres vont dire? Qu'est-ce que les autres frères qui écoutent, ou bien qui ont écouté ce discours de l'apôtre Pierre vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Que vont-ils dire? Vont-ils accepter de se ranger derrière cette position prise par l'apôtre Pierre? Ces personnes qui sont venues avec cet enseignement selon lequel il faut observer la loi de Moïse pour entrer dans le royaume de Dieu, vont-ils reconnaître qu'ils avaient fait une erreur, qu'ils étaient dans le tort et se raviser? Alors lisons le verset 12, puisqu'on avait senti au verset 11 que l'apôtre Pierre avait été arrivé à la fin de son développement, à la fin de son idée, à la fin de son exposé. Alors le verset 12 déclare ceci: toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Amen. Je lis le verset 12. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Amen. Donc nous nous rendons compte, bien aimés, que une fois que l'apôtre Pierre a fini de prendre la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'assemblée a gardé le silence. Cela montre déjà que ils ont commencé à comprendre quelque chose. Ils ont d'abord compris la révélation, la grâce que Dieu a donnée à l'apôtre Pierre. Ils ont compris. Et non seulement ceux qui n'avaient pas encore cette révélation, cette compréhension, mais en plus ceux-là qui avaient cette mauvaise compréhension du fait qu'il faut que tous les hommes, bien les païens, soient circoncis, bien que tous observent la loi de Moïse. Parce que ça a bien montré que malgré qu'ils étaient convertis, ils cherchaient toujours à accomplir la loi de Moïse, ne comprenant pas que Jésus-Christ a déjà tout accompli. Et même jusqu'à de nos jours, nous sommes pourtant en 2026, en l'an 2026, plus de 2026 ans après que le Seigneur de gloire a été crucifié et ressuscité, il y a toujours des hommes sur la terre qui veulent chercher une justification dans la loi. Oh, tout est en Christ. Il nous suffit simplement de demeurer en Christ, de demeurer en lui. Alors nous produisons le fruit que le Père recherche quand nous demeurons en lui. Alors, toute l'assemblée a gardé le silence. Ils ont gardé le silence. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Pierre avait dit? Il avait dit que ce n'est pas la grâce du Seigneur que nous croyons être sauvés. De la même manière que eux. Donc, tous ont gardé le silence. Ils ont compris que ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Nous avons vu cela quand nous étudions, quand nous avons parlé de ce verset 11 hier, que ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et on a vu que tout cela, ce verset s'est retrouvé dans ce verset 11. Ce verset de la Bible s'est retrouvé également ici dans ce verset 11. Alors toute l'assemblée a gardé le silence. Et qu'est-ce que le Seigneur a permis? Que l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas, eux maintenant aussi prennent la parole. Donc à la suite de l'apôtre Pierre, qui a raconté comment le Saint-Esprit a été donné également au païen, lui-même ayant été témoin utilisé par Dieu dans la maison de Corneille, qui lui aussi est un païen. Alors les apôtres Paul et Barnabas, eux aussi ont pris la parole. Eux aussi que Dieu a utilisé puissamment dans les contrées des païens. Ils ont donc commencé à raconter comment le Seigneur s'est glorifié là-bas chez les païens. Pour leur montrer qu'il n'y a plus de différence. Dieu ne fait plus de différence. La descendance d'Abraham n'est plus charnelle. Elle n'est plus charnelle. Mais elle n'est pas charnelle. Elle n'a jamais été charnelle. C'est que les hommes ont cru qu'elle était charnelle. Les Juifs ont cru qu'elle était charnelle. Or, elle n'a pas été. Elle n'est pas charnelle. Le Seigneur a reproché cela aux pharisiens qui se disaient descendants d'Abraham, mais qui n'ont pas su reconnaître le Messie. N'ont pas su reconnaître le Messie. Alors, ils ont écouté. Les gens, ils ont gardé le silence aussi. Ils ont écouté Barnabas et Paul, qui ont raconté tous les miracles, les prodiges que Dieu a fait parmi eux, par eux au milieu des païens, pour montrer que Dieu n'est plus seulement le Dieu des Juifs, mais le Dieu de tout homme sur la terre qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Il n'est plus limité à la nation juive, bien à la nation d'Israël, physique, mais il est à la nation d'Israël spirituelle. Ah, merveilleux verset. Nous rendons nos grâces au Seigneur qui nous a donné le privilège, en tant qu'ancien païen, de faire partie de sa famille. Qui nous a donné la grâce et le privilège de devenir enfant de Dieu. Le livre de Jean déclare que ce n'est pas par la volonté d'un homme, bien de la chair que nous sommes nés.
Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merveilleux, merveilleux, merveilleux verset. Quelle grâce. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour et ta miséricorde dans nos vies. Alors une fois de plus, si tu n'as pas encore profité de cette grâce, ne tarde plus. Ne tarde plus. C'est la main tendue du Seigneur, car les temps sont mauvais et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous sommes parvenus à la fin des siècles. J'espère qu'en écoutant ceci, ton cœur se ravisera et se tournera définitivement vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de Point Quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.